et bienvenue pour un nouvel essai, non pas de moto comme d'habitude, mais un essai de pneus. Quel pneu? Eh bien les derniers Dunlop Mutant. Alors on a profité de l'essai de cette BMW 1250 GS millésime 2020, mais en fait le modèle qui est apparu en 2018, par rapport au Bridgestone A41 Adventure qui sont posés d'origine, eh bien de le changer pour les tout derniers pneus Dunlop Mutant, un pneu 4 saisons. Ça veut dire quoi un pneu 4 saisons? Eh bien, ça veut dire que c'est un pneu qui va pouvoir se comporter aussi bien l'hiver que l'été. C'est important. Et grâce à quoi? Eh bien, notamment au fameux M+S. Alors, c'est quoi le M+S? Eh bien, c'est ce qui est inscrit sur le bord du pneu. Un M pour mud, c'est-à-dire la boue, et S pour snow, c'est-à-dire la neige. Bref, c'est un pneu 4 saisons qui va vous permettre de rouler aussi bien sur la neige, ce qu'on a tous les jours l'habitude de faire, et la boue notamment quand le temps est moins bon, mais c'est surtout en fait de la pluie avec un gros grip sur ces pneus. Pourquoi tout le monde ne peut pas mettre M+S sur ses pneus? Eh bien tout simplement parce qu'il faut répondre à 3 critères. Le premier critère, eh bien c'est le taux d'entaillement. C'est quoi le taux d'entaillement? Eh bien c'est le nombre et le pourcentage de sculpture qu'il y a sur un pneu. Ici sur ce Mutant, on a 25% de taux d'entaillement. Il faut comparer à quoi? Eh bien vous avez les slicks au bout de la chaîne qui n'ont aucun entaillement pour la piste. Et puis après, vous avez des pneus routiers tels les Dunlop Road Smart 3 qui eux ont un taux d'entaillement de 15%. Et vous voyez qu'à 25%, on commence vraiment à avoir beaucoup de sculpture. Beaucoup de sculpture. Pourquoi? Eh bien justement pour évacuer toute la boue, enfin la boue, surtout l'eau et la pluie pour le mouiller. Point hyper important que l'on note également, et c'est le deuxième critère pour avoir le label M+S, eh bien c'est des rainures en fait qui vont traverser l'ensemble du pneu, et vous remarquerez sur la plupart des pneus routiers qu'en fait les rainures et les sculptures s'arrêtent à peu près ici, qu'il y a une grosse bande de roulement qui est dénuée intégralement de rainures. Ça va impliquer encore une fois une chose, la capacité à chasser l'eau sur les côtés et notamment à créer ce fameux sillon qui va permettre pour la roue arrière eh bien, de n'avoir beaucoup moins d'eau que le pneu avant qui lui va se charger de tout envoyer sur les côtés. Troisième point pour bénéficier de ce fameux M+S, eh bien tout simplement une gomme avec une silice très particulière qui va faire en fait que le pneu va monter en température beaucoup plus facilement l'hiver et donc offrir un grip supplémentaire. Alors pourquoi les pneus ont tellement besoin de monter en termes de performance? Tout simplement parce que les motos elles-mêmes sont beaucoup plus performantes. Ici avec ces 136 chevaux, 143 Nm de couple pour l'exemple la BMW 1250 GS, mais c'est également le cas des grosses 1290 Adventure chez KTM ou des Multistrada 1260. Beaucoup de chevaux, beaucoup de couple, des vitesses élevées de pointe, donc énormément de contraintes sur le pneu par rapport à auparavant, et ça explique également pourquoi ce fameux nouveau Mutant il est étiqueté et homologué W, c'est-à-dire capable d'atteindre des vitesses de 270 km/h. Bon alors ça donne quoi maintenant l'essai de ce Mutant? On l'a essayé sur 15 jours, 1000 km essentiellement sur du sec, ce qui fait que là on a pu ressentir vraiment le grip dans toutes les conditions, et ce que l'on remarque vraiment avec un profil plutôt rond de ce pneu, c'est qu'il va permettre de s'inscrire très facilement en courbe et surtout sur les basses vitesses, il apporte une maniabilité qui est bien supérieure au A41. Là c'est assez impressionnant parce que franchement toutes les manœuvres à basse vitesse sont énormément facilitées et à la fois on s'inscrit en courbe de façon particulièrement simple, et une fois que la machine est inscrite dans sa courbe, eh bien on a une stabilité même à haute vitesse et en passant très très vite. Donc ça ce sont vraiment les deux points forts. Autre point fort, eh bien, le confort, c'est un pneu qui amortit plutôt bien. Pourtant il était réglé sur cette GS sur la pression d'origine, c'est-à-dire 2,5 à l'avant et 2,9 à l'arrière, ce qui est plutôt dur. Verdict et conclusion de l'essai de ce Mutant, c'est un pneu qui est vraiment agréable à conduire au quotidien pour le confort qu'il apporte, mais c'est surtout pour la maniabilité et la progressivité avec lequel on peut s'inscrire sur l'angle. C'est vraiment pas un pneu qui va tomber d'un coup, c'est un pneu qui vous prévient, qui vous remonte plein d'informations et qui est encore une fois très progressif et donc très rassurant au jour le jour. Franchement, personnellement, je le trouve très très bien. En attendant, pour comparer tous les pneus, je vous invite à aller dans la section pneus et tous les dossiers de pneus, aussi bien pour les trails que pour les sportives ou les roadsters, à retrouver sur le repère. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à ciao, à bientôt.